Merci infiniment de votre constante fidélité à Cherifla TV, à votre chaîne de proximité. À l'occasion du nouvel an, nous réitérons nos vœux les meilleurs à l'ensemble des téléspectateurs maliens, africains et du monde entier. Que cette année qui démarre aujourd'hui même soit une année de santé, de longévité, de prospérité et surtout de paix. Notre pays a besoin de paix et de stabilité. Nous ouvrons cette grande édition. Comme vous le savez, la grande édition, c'est la rétrospective des sujets marquants de la semaine au niveau de la rédaction de Cherifla TV. Premier élément, c'est la conférence de presse animée samedi dernier par le PRVM Fasoko. Suite aux résultats obtenus lors des communales du 20 novembre dernier, le Parti pour la restauration des valeurs du Mali a tenu à remercier ses militants de la commune 1 pour leur soutien. Et c'est Tata qui nous a signé cet élément le lundi dernier. Pour sa première participation à une élection de proximité, le parti Fasoko a obtenu des résultats satisfaisants lors du scrutin communal du 20 novembre sur l'ensemble du territoire national. Créé en 2013 par la volonté et l'engagement sincère de feu Hamidou Lahaou Touré, le parti dont la devise est Dambé, Danaya, Ladiria compte de nos jours 330 conseillers à travers le Mali. Dans le district de Bamako, le parti est représenté par 7 conseillers communaux, répartis entre la commune 1 et la commune 3. En commune 1, grâce à votre soutien humain, à votre soutien financier et moral, le parti est désormais honoré par la présence de 4 conseillers dans la mairie de la commune 1. Ces résultats est à saluer. Soyez fiers de vos voix, chers militants. Grâce à votre soutien financier, nos 4 conseillers ne sont pas endettés pour battre campagne. Soyez-en remerciés. Au nom du bureau de la section PRVM Fasoko de la commune 1 et à mon nom propre, je vous adresse les chaleureuses félicitations et les sincères remerciements pour les efforts remarquables que vous avez tous fournis avant et pendant la campagne électorale. Félicitations à tous les secrétaires généraux des comités et des sous-sections. Au cours de ce point de presse, les militants et sympathisants du parti du Chameau se réjouissent de la maturité de leur parti. Dans la mairie, on a eu 4 conseillers. Au bureau communal, on a eu 3 postes. Le troisième maire adjoint qui est chargé des infrastructures et de l'assainissement. Et le président de la sécurité, de la commission sécurité et le rapporteur du commission assainissement. Donc le rôle du PRVM Fasoko est venu quand même pour le changement total de la commune 1. Oui, ça s'est bien déroulé parce que nous on a fait la campagne je peux dire à 0 francs parce que c'est les candidats qui ont contribué avec l'aide des militants et militantes aussi. Le du PRVM Fasoko même, c'est faire tous les travaux dans la transparence. Donc on a eu 4 postes, c'est normal qu'on convoque la population et de les informer à chaque fois qu'il y a une activité ou qu'il y a quelque chose dans la commune. C'est une obligation pour nous de les informer et de les faire savoir. Quand même, je remercie toute la population de la commune 1. Les amis du parti, les membres, les militants et militantes du parti, que la commune 1 soit la meilleure commune du Mali, Inch'Allah. La cérémonie a été garnie par des prestations artistiques et une minute de silence a été observée à la mémoire de feu Hamidou Lahaou Touré, président fondateur du parti. L'association des ressortissants du cercle de Yélimani d'Agakane a organisé un grand meeting dimanche dernier au pavillon des sports à Amdallaye ACI 2000 au cœur de la capitale. Une grande rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs délégations de la diaspora ainsi que des hommes politiques pour témoigner de tout leur accompagnement à l'association. Marietou Diallo et Sédou Niareya. Remercier leurs compatriotes pour l'application correcte des directives lors des élections communales du 20 novembre dernier. Tel était l'objectif de ce meeting organisé par l'association des ressortissants du cercle de Yélimani d'Arakan. Créée en 2014, l'association a réalisé jusque-là plusieurs activités dans le domaine de la santé, l'éducation, le sport, dans le but d'offrir les ressources nécessaires à l'épanouissement de la commune de Yélimani. Ce n'est jamais facile de changer la mentalité politique d'une population emprisonnée dans son esprit depuis plus de 20 ans par des politiques psychopathes comme la nôtre. Et c'est aussi pour cela que je souhaiterais remercier tous
les membres de notre association et surtout tous ceux qui ont compris notre message de campagne lors des élections communales du 20 novembre dernier, pour en faire une idéologie constructive. Et c'est les lieux propices, sinon très propices, pour dire ceci. Yélimane est l'un des cercles du Mali, sinon de la sous-région, qui a connu le co-développement avant tous. L'occasion est certes importante qu'on pourrait s'en passer sans rappeler aux uns et aux autres que Dagakane a bouclé ses 2 ans. Couplé au 2e anniversaire de l'association, ce meeting a été l'occasion de reconnaître les grands hommes et femmes qui ont lutté malgré des arrestations et séquestrations intempestives et des partenaires techniques et financiers. Vous savez, les jeunes ont pris conscience. Ils ont créé une association qui s'appelle Yélimane Dagakane. Dagakane en soniké, ça veut dire le développement, l'avancement dans les cercles de Yélimane. Donc, ils nous ont sollicité de les accompagner. Je pense que tout bon citoyen qui a souci de son pays et de son village et de sa commune, normalement, doit les soutenir, les accompagner. C'est ce qu'on a fait quand ils nous ont sollicité. On a dit tout ce qui est développement, comme je l'ai dit tantôt, en soniké de Dagakane, c'est l'avancement de la commune. Donc on ne peut que les accompagner. Et ce qu'on a fait, à tout moment qu'ils ont besoin de nous, on était là pour les accompagner dans le sens du développement de nos communes. Le vrai problème de notre commune, c'était un problème d'hommes. C'était un problème d'hommes. On avait des gens qu'on avait fait confiance, ils étaient là pour gérer la commune, mais qui n'allaient pas dans le sens du développement de la commune, dans le respect de nos traditions, de nos coutumes. Donc les gens se sont réveillés à un moment donné en disant vraiment il faut qu'on a des élus qui respectent nos traditions et nos coutumes. Donc on s'est donné les mains et voilà, ils ont reçu sur 12 communes, ils ont raflé 11 communes d'emblée. Donc c'est une action à saluer. Donc c'est ça, nous, c'est le développement de la commune de Yélimane et c'est ce qu'on va faire désormais. Après les élections communales, la priorité de l'association du cercle de Yélimane Dagakane demeure le rétablissement de l'axe Bamako-Yélimane. Afin de permettre aux Bamakois de fêter le nouvel an dans la joie et l'allégresse totale, l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali, en partenariat avec le comité syndical de la mairie de la commune 3 du district de Bamako, organise du 16 décembre au 2 janvier, c'est-à-dire jusqu'à demain, la 10e édition de la rue marchande en face de l'espace aménagé de la dite mairie. C'est Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly qui ont signé cet élément. Des commerçants détaillants, des artisans de la place occupent cette année environ 250 stands installés sur l'espace aménagé pour faire écouler leurs produits comme des vêtements, des chaussures, des objets d'art, des jouets et autres appareils électroniques. L'objectif de cette foire est de promouvoir l'économie informelle, donner plus de visibilité aux activités des commerçants détaillants du district de Bamako. Et chaque année, nous faisons la foire de rue marchande. Mais cette année, on a fait avec le comité du syndicat de la mairie de la commune 3. On a collaboré pour faire cette foire. C'est pour cela, si tu rentres dedans, tu vois que l'organisation, ce n'est pas comme avant. Bon, on a construit les stands de tout. Mais l'objectif des foires, c'est pour faire lancer et surtout l'économie informelle, surtout les commerçants détaillants. Bon, maintenant il est à peu près 250 stands construits, mais ça fait l'occasion aussi, comme cette année aussi c'est l'anniversaire, le 10e anniversaire de la rue marchande. Si tu rentres dedans, tu vois que tous les stands c'est en uniforme. Hein? Les stands en uniforme c'est 3 mètres carrés et puis vraiment l'espace est bon parce qu'on a décidé de faire comme ça parce que tu vois, même si tu rentres dedans, tu vois que l'espace pour les piétons est un peu vaste et puis les stands aussi, tout la même chose. Bon, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a constaté que la foire passée là, on a vu que les gens construisent n'importe comment. Les gens venaient avec des nattes, de caoutchouc, de tout, ils vont construire n'importe comment. C'est pour cela, cette année, on a décidé de construire chez nous, on a construit les stands. Pour que ça va uniformiser et puis ça donne l'éclat à la foire. Bon, vraiment, cette année, même les visiteurs,
l'exposant, tout le monde est en train de dire l'organisation c'est parfait. Parce que pourquoi si tu fais un bon travail là, ça c'est obligatoire, les gens apprécient. Bon, maintenant même les visiteurs aussi, ils sont en train de dire vraiment cette année-là, l'organisation c'est parfait. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que on salue la mairie aussi, parce qu'eux-mêmes ils ont accepté pour qu'on construise toutes les salles. Sinon avant ce n'était pas comme ça. Malgré la crise économique mondiale à laquelle notre pays ne fait pas exception, quand bien même les exposants de la rue marchande se réjouissent de l'affluence qui prévaut. Vraiment, notre objectif ici, vraiment, c'est faire des bons prix aux clients pour que tout le monde puisse venir et puis pour qu'ils puissent avoir tous les matériels ici, à la foire ici. Et cette année, ce n'est pas comme tous les autres ans, parce que cette année, c'est tellement organisé. Tu vois, les rues, comme les rues sont grandes, et les familles, les enfants viennent comme ils veulent, parce que effectivement, les prix sont abordables. Effectivement, il y a des clients ici. L'affluence est grande. Bon, je lance un appel à toute la population de Bamako pour qu'ils puissent faire un tour ici à la rue marchande pour la 10e édition qui est spécifique cette année. Vraiment, tous les matériels sont là et puis les prix sont abordables. La 10e édition de la rue marchande de Bamako, organisée par l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali pour la foire, en partenariat avec le comité syndical de la mairie de la commune 3 du district de Bamako, est du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017 en face de la mairie de la dite commune. Donc, Farafina, on est là dans le cadre de fin d'année, la foire de fin d'année. Donc on est là pour présenter les articles que nous avons ici. Ce que nous avons ici quand même, c'est des colliers traditionnels. On est là quand même pour les femmes, pour faire l'habillement vraiment, pour habiller les femmes africaines, pour qu'ils soient vraiment 100% africains. Vraiment, à propos de la clientèle, vraiment, c'est ce qui nous manque. Les 27 et 28 décembre dernier, la Maison des Aînés a abrité le congrès extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cette 15e session consistait donc à faire un toilettage des textes de l'organe après les accords conclus en 2011 puis en 2014. Reportage. À la fin des travaux de cette 15e session, le secrétaire général de l'UNTM s'est félicité de sa réussite tout en remerciant ses camarades congressistes pour l'assiduité, le sens élevé de la responsabilité dont ils ont fait montre malgré quelques divergences ça et là. Considéré comme la centrale la plus représentative, l'UNTM a jugé plus que jamais nécessaire de procéder à la relecture de ces textes fondamentaux dans un contexte socio-économique pesant de notre société. Ce congrès a été déjà décidé lors du dernier congrès de l'Union nationale du travail du Mali, lorsque nous n'avons pas eu suffisamment le temps de traiter la relecture des textes, notamment le statut et règlement intérieur. Lors du dernier conseil central qui s'est tenu le 1er décembre 2015, les recommandations avaient été faites pour tenir ce congrès extraordinaire exclusivement sur la relecture des textes dont je viens de faire allusion tout à l'heure. Et c'est pourquoi nous nous sommes efforcés, malgré que la situation n'était pas facile, afin de préparer à tenir avant la fin de l'année 2016 ce congrès extraordinaire dont nous venons de finir. Il s'agit en réalité de prendre en compte les lacunes, les insuffisances que nous avons au niveau de notre statut règlement intérieur. Alors rassurez-vous que de la création de l'Union nationale du travail du Mali à aujourd'hui, nous sommes à la pratiquement 53e année. 53 ans, c'est pas 53 jours. Pendant ce temps, beaucoup de choses ont changé. Et en tant qu'une organisation de masse, l'équivalent effectivement d'un service public, nous sommes confrontés effectivement à des difficultés. Puisqu'il est prévu pour un bon fonctionnement qu'il faut s'adapter lorsque vraiment les contextes l'exigent, il fallait que nous nous préparions également pour aller dans ce sens. Et c'est pourquoi nous avons tenu à relire ces textes, les statuts, aussi bien que les règlements intérieurs. À l'issue de ce congrès extraordinaire, quelques recommandations formulées à l'endroit des pouvoirs publics, en l'occurrence les ministères et directions générales ou nationales patronants responsables des sociétés privées. Il s'agit de l'éradication complète de l'insécurité, de l'incivisme et des rébellions sans tête ni queue. La répression jusqu'à l'extinction de la gabegie, de la mauvaise gestion, de la corruption qui prive les populations de ressources susceptibles d'alléger les charges d'une vie quotidienne. L'arrêt des ambitions politiciennes sans vision claire pour la guidance du pays
pays et enfin le respect scrupuleux des lois nationales, des résolutions et conventions internationales. L'UNTM, Dieu merci, est aujourd'hui bien outillé pour défendre l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du Mali. En ce sens que nous avons suffisamment d'instruments déjà qui nous permettent vraiment de travailler et sans difficulté majeure. La vie de l'UNTM se confond avec la vie de l'État du Mali. Ça, c'est une réalité. Les hommes passent, l'institution demeure. L'UNTM, après nous, d'autres viendront comme nous avons, d'autres nous ont précédés. Tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, c'est dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs, de façon générale, et du peuple malien, de façon particulière, je veux dire, et du peuple malien de façon générale. Ce congrès qui vient de se tenir à l'orée du Nouvel An a été un cadre idéal pour se souhaiter des vœux ardents de bonheur et de paix et de démontrer que l'UNTM est plus que jamais outillé afin d'affronter les grands challenges du moment. Cérémonie d'investiture du nouveau maire de la commune rurale de Dougou-Olonvilla, c'était mercredi dernier dans la dite localité. Monsieur Amara Silla a passé donc le témoin à son cadet Sekou Silla en présence de plusieurs notabilités, des chefs coutumiers et traditionnels et de certaines personnalités venues spécialement de Bamako pour la circonstance. Investiture présidée par le préfet de Banamba, envoyés spéciaux Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly Ibé. La commune de Dougou-Olonvilla est administrée par un conseil communal renouvelé le 20 novembre 2016. M. Sekou Silla a été élu maire de Dougou-Olonvilla. Il était précédemment le conseil communal en charge de la coopération. Le conseil communal est désormais composé de 29 contre 23 précédemment, en fonction du nombre d'habitants. Aujourd'hui, je suis très content d'être qu'ils ont mis confiance. Bon. J'ai demandé aussi Dieu. Il peut aider à faire développer les communes de Dougou-Olonvilla. Nous saluons nos parents, nos mères, grâce à Dieu et qu'aujourd'hui on a eu cette confiance. Pour la réussite de son mandat, M. Silla se veut rassembleur. Il entend tirer vers le haut l'image de sa commune, un énorme défi certes, mais qu'il est convaincu de réussir. Aujourd'hui, la priorité, c'est pour réunir toute la commune de Dougou-Olonvilla. C'est pour réunir tout le monde, pour qu'on puisse travailler, de faire développer la commune de Dougou-Olonvilla. C'est ça que ma première priorité. Bon, déjà avant que je sois élu d'être maire, nous avons beaucoup de projets. On a déjà des projets. On a pu réaliser. Mais sur le plan Dieu, depuis avant, aujourd'hui, on est avec les maires sortants. On a pu réaliser beaucoup de projets de maraîchage et beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, il reste beaucoup à faire. Et puis on a aussi des projets déjà, depuis hier, le maire m'a tout confié, tout ce qui reste à faire. Dès demain, on commence le reste des projets pour qu'on puisse finir. Dougou-Olonvilla regorge d'importantes opportunités. C'est pour cela que le nouveau maire nourrit de grandes ambitions pour le développement économique, social et culturel de sa commune. Cette cérémonie de passation entre le maire sortant et le maire rentrant consacre la prise de service pour moi, pour le nouveau maire et le dépôt, la sortie des services de l'ancien maire. La fonction du maire dans les communes rurales, elle est assez délicate, dans la mesure où, en toute honnêteté, elle devait être facile si le contribuable arrivait à se mettre à jour. Mais avec la décentralisation, le paiement des impôts qui constitue l'essentiel du fonctionnement de la commune pose problème. Et quand on te met devant à la tête d'une commune où les impôts ne rentrent pas, difficilement tu pourras te remuer dans le sens du développement.
La mairie de Dougoulonvla, avec son nouveau maire, compte tirer le maximum de profit de ses partenaires en faveur du développement de la commune. Les Maliens entament 2017 dès aujourd'hui en préparant le sommet Afrique-France ici à Bamako qui sera le cœur de l'actualité internationale les 13 et 14 janvier. Deux personnalités jouent un rôle clé dans la réussite de cet événement majeur. Il s'agit de Madame le gouverneur ainsi que du maire du district de Bamako que nous avons rencontré dans la semaine pour leur présentation de vœux à l'ensemble des Maliens à l'occasion du Nouvel An. À l'occasion du Nouvel An, je souhaite mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Maliens et particulièrement à la population de Bamako. Et que la nouvelle année soit une année pleine de succès, de bonheur, de santé et de paix pour notre pays, de santé pour tous les Maliens et de réussite. J'attends que les Maliennes et les Maliens démontrent encore une fois de plus leur djatigia. Qu'on reçoive nos hôtes, qu'on les supporte, qu'on les accepte avec les différences. Et que cette occasion soit pour nous de nouer beaucoup de relations avec nos hôtes qui viennent. Et que même après cette année, que les hôtes qui sont venus au Mali se souviennent positivement de l'accueil qu'ils ont reçu au Mali. Je dois rendre grâce à Dieu, remercier l'ensemble du conseil communal et du bureau municipal qui n'ont cessé d'œuvrer à nos côtés afin de voir comment les orientations du conseil ont pu être satisfaites pour le mieux-être des populations de Bamako. En cela, en rendant grâce à Dieu, nous rendons grâce au président de la République, à sa famille, aux membres de son gouvernement, à l'ensemble des institutions de la République pour tout l'appui, tout l'effort qu'ils n'ont cessé de témoigner vis-à-vis de la ville de Bamako. Nous souhaitons au président de la République, à son épouse et à sa famille que 2017 leur apporte la santé, le bonheur et davantage le poids de supporter tous les maux de la République. Faire en sorte que toutes les institutions de la République, Madame et Monsieur le Président des institutions de la République, soient en parfait état de santé, l'ensemble des membres du gouvernement, afin que Bamako puisse encore vivre tel que nous souhaitons le Bamako d'antan. Aux maires nouvellement élus, je leur dis, la tâche est difficile, mais ensemble, nous pouvons relever les défis. Et surtout, avec l'accompagnement de la presse, pour porter haut le message que nous voulons faire passer, que seuls, nous ne pouvons pas faire la ville. Il faut que la presse nous accompagne, que la presse éduque, que la presse enseigne, que la presse facilite, que la presse fasse en sorte que nous soyons tolérants les uns vis-à-vis des autres. Et je suis certain que si ces différents messages sont passés en synergie, Bamako se retrouvera le grand Bamako que nous avons tous désiré. Merci à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous permet de voir cette fin d'année et nous demandons sa grâce et sa miséricorde à tous les disparus, sous quelque forme que ce soit, que leur âme repose en paix. Votre chaîne de proximité Chérifla TV vous propose une page spéciale consacrée à la présentation de vœux de certaines personnalités maliennes et étrangères. C'est dans ce cadre que nous vous proposons un extrait des meilleurs vœux du président national, M. Modibo Diallo, et du président international, M. Salamantao Surakata, de la FADI, la Fédération en Sardine internationale. À l'occasion du Nouvel An, je présente les vœux les meilleurs. Que cette année 2017 soit une année de prospérité, de longévité, de succès et surtout de réconciliation au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Je souhaite longue vie à notre guide spirituel et sa famille, à Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara. Et je souhaite également succès, plein de succès à tous les ansars du monde. Que cette année soit une année de succès à tout le monde.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux au Seyyid Cherif Ousmane Madani Aïdara et tous les Ansars et tous les musulmans du monde. Et que cette année soit une année de bonheur, de prospérité et surtout beaucoup de succès. Que l'année soit une année de paix et surtout une année de paix. Merci. C'est donc sur cette page de présentation de vœux que se referme cette édition d'information, la toute première de l'année 2007. Encore une fois de plus, nos vœux les meilleurs à l'ensemble de nos téléspectateurs. Excellente suite de programme et à très bientôt.